Rebonsoir. Rebonsoir, on y va, M. Khan. Oui. On était en train de voir les caprices de l'Internet. Ouais. Bon, on y va, c'est bon. On reprend avec toutes nos excuses. Hein. D'habitude, M. Khan n'aime pas qu'on s'excuse, mais on va s'excuser. Non, c'est... Là, il y a un accusé. Hein. Ah, mais oui. Non, je reconnais quand il faut s'excuser. Bon, c'est la faute de la connexion, mais bon, je crois que tout le monde comprend. Voilà. Donc, on était vraiment tout à l'heure, comme tout à l'heure, je disais, alors, on est en direct ou pas, non? Oui, c'est bon, c'est parti, on y va. Ah, d'accord. Je ne vois pas personnellement pour partager. C'est bon? C'est pas ça. C'est ça? Non, ça c'est tout à l'heure, ça c'est passé. Je refresh, c'est vrai que j'ai pas de truc sur mon téléphone, j'ai pas Facebook sur mon téléphone. Donc voilà, donc là c'est bon, on est en direct. Ouais. Voilà, c'est ça. Je crois que tu dois avoir peut-être gardé les commentaires de tout à l'heure. Oui, j'ai les commentaires de tout à l'heure. Voilà, c'est ça. Donc ça, à mon avis, c'est très important. Voilà. Ok. Donc, sur montage, je partage aussi. Ok. Cette option, partager sur une page. Et je mets sur montage consulting. Voilà. Donc, voilà. Ok. Bah, oui. D'accord. Bien. Donc je crois que c'est bon, le public revient, on s'excuse pour ce désagrément qui est plus lié à la technologie, voilà. Je crois qu'il faut que la 5G revienne rapidement chez nous là, pour qu'on puisse quand même nous aussi être, pour que ça puisse aller beaucoup plus vite. J'espère que la 5G viendra bientôt au Sénégal. Ou bien c'était déjà en phase de test, je crois, au Sénégal. Ou bien? Oui, M. Khan, on y va. On y va parce que là, il y a quelqu'un qui... J'avais un rendez-vous à 22h. Voilà. On y va rapidement. Ok, super, ça marche. Super. D'accord. Bien. Donc je crois que... Je vais m'éclipser, après je reviens. Il n'y a pas de problème. D'accord. D'accord. Donc on avait dit qu'on était sur... notamment la victoire privée, sur lequel d'abord il faut être proactif. Vraiment, être proactif, c'est tout simplement se dire qu'on est le scénariste de sa propre vie. On ne subit pas la vie, on va notamment soi-même aller à la rencontre de ses rêves, aller à la rencontre de ses ambitions. Et pour ça, il faut se dire qu'on a de la chance, chacun a de la chance, qu'on se dit qu'on a toujours le choix. Quelqu'un disait que même le fait de se dire même qu'on n'a pas de choix est déjà un choix. Je veux dire, voilà, on a toujours le choix. Voilà. Le fait de se dire aussi qu'on peut réussir. Mais dire que je peux réussir aussi, c'est pas quelque chose qu'on dit en l'air. On peut ou bien on doit? Hein? On peut réussir ou on doit réussir? Non, c'est-à-dire que le principe qu'on nous apprend, nous, quand on est enfant, c'est qu'on doit réussir. C'est ce qu'on nous apprend quand on est jeune. Mais quand tu grandis, comme je le dis, tes parents n'ont plus de prise là-dessus. Combien de parents ont mis tous les moyens possibles sur leur enfant, ils ont échoué. Parce que, comme je te le dis, il y a une partie de ta vie où c'est tes parents qui te guident. Mais après le bac, à mon avis, c'est toi qui maintenant organise ta vie. C'est toi qui dois dire qu'est-ce que tu veux, où est-ce que tu dois aller. C'est pas le parent, il peut te dire fais ça, c'est bien, etc. Mais après, quand tu as le bac, très sérieusement, c'est à toi de faire ta vie. Si maintenant tu attends tes parents, tu n'iras nulle part. Si tu veux aussi uniquement faire plaisir à tes parents, tu peux faire des choses qui ne te plaisent pas, ou bien qui ne sont pas des choses très intéressantes pour toi. Et peut-être que tu vas avoir un job, etc., mais tu ne seras pas enthousiaste, tu n'iras pas très très loin. Donc il est important que toi-même tu construises en fait ton projet, ton rêve, tes ambitions, pour que tu puisses justement fixer tes objectifs et aller de l'avant. Voilà. L'autre aspect, c'est être positif, être optimiste, ne voir que le bon côté des choses. Quelqu'un disait que, par exemple, quand vous êtes coincé dans les embouteillages, plutôt que d'être là à klaxonner, à crier sur les gens, etc. Mais c'est peut-être l'occasion d'écouter de la musique. Voilà, c'est peut-être l'occasion d'écouter les infos, etc. Voilà. Donc on se dit, dans cette situation négative, qu'est-ce que j'ai de positif que je peux faire et qui me permet de supporter tout ça parce que je n'y peux rien.
Mais je peux utiliser cette période-là de manière positive et puis avancer. Voilà. C'est comme quand, par exemple, vous perdez votre emploi. Plutôt que de perdre tout son temps, c'est vrai qu'on peut être dans une période négative pendant quelques temps, mais on ne peut pas passer son temps à dire il m'a marabouté, c'est que nous on ne s'entendait pas, c'est qu'il voulait me draguer, c'est que, etc. Tu ne peux pas passer ton temps comme ça. Il faut peut-être, à un certain moment, après la période de déception, s'arrêter, analyser les choses aussi pour voir quels ont été les facteurs de succès et d'échec avant de pouvoir aller vers autre chose. Mais moi, je connais des gens, et je suis sûr que vous en connaissez, des gens qui, à chaque fois qu'ils ont un job, le perdent, repartent ailleurs, perdent encore ce job pour les mêmes motifs que la première fois. Ils n'ont pas appris du passé. Oui. Ce n'est pas bon. Voilà. C'est le même dans le job, dans le mariage, dans les relations sociales. Tout le temps, il y a des gens qui butent toujours sur les mêmes échecs et ne se posent même pas la question de savoir est-ce que ce n'est pas de ma faute, est-ce que je ne dois pas trouver un moyen pour pouvoir avancer. Voilà. Ensuite, c'est important d'essayer de nouvelles choses. Ça aussi, c'est important, d'essayer de nouvelles choses. Explorer de nouveaux terrains. Oui, explorer de nouveaux terrains. Même à la maison. Se dire, bon, on va faire aujourd'hui des gâteaux ensemble, on va cuisiner ensemble. C'est vrai que les femmes sénégalaises, en tout cas certaines, peut-être très traditionnelles, n'aiment pas que les hommes s'impliquent dans ces choses-là. Mais de temps en temps, il faut encourager monsieur ou madame. Voilà, madame, on peut l'encourager dans les travaux d'entretien de la maison, de bricolage. Et monsieur, on l'entraîne dans les autres travaux, on essaie des choses. Et ça permet d'avoir plus d'ouverture, mais ça permet aussi d'avoir une meilleure compréhension de l'autre notamment. Donc, être proactif, ne pas être réactif, ne pas être là à réagir face aux situations, mais anticiper les situations et avoir ce qu'on appelle dans le langage commercial la main haute. C'est très important. Je ne sais pas sur ce point si c'est bon. Oui, c'est bon. La deuxième attitude importante, c'est définir sa vision. Être proactif, définir sa vision. Oui. Un exemple avait été donné en disant, Stephen Covey disait que, posez-vous la question, une question très simple, le jour où je serai mort, qu'est-ce que je voudrais que les gens témoignent de moi? Sur moi, du moins. Quel est le témoignage que je voulais que les gens fassent sur moi le jour où je serai mort? D'accord? Et je ne parle pas de témoignage superficiel, mais de témoignage réel. Oui. Donc, il est important, quelquefois, de sortir de sa vie et de regarder que serait votre vie. Donc, ça vous permet de dire, qu'est-ce que je veux faire de ma vie? Qu'est-ce que je veux apporter comme contribution? Qu'est-ce que je veux être? Quelles sont les traces que je veux laisser? Parce qu'il n'y a pas que ce qu'on appelle, entre guillemets, les grands hommes, qui en réalité sont les gens qui ont fait des choses extraordinaires. Donc, pour moi, chacun a la chance d'être une grande personne, d'être quelqu'un qui marque. Si vous ne marquez pas l'humanité, vous pouvez marquer votre famille, marquer vos amis, marquer votre quartier, marquer votre école, marquer votre entourage. Chacun a ce pouvoir-là quand même d'avoir une empreinte positive et inspirante notamment. Ça, c'est très important. Et ça permet aussi de pouvoir être quelqu'un qui ne suit pas forcément les autres, mais qui va aller vers le leadership. Quand quelqu'un passe tout son temps à dire « je suis quelqu'un, je suis son adepte », etc., ça pose un problème. Voilà. Je me rappelle, j'avais un oncle, je vais te faire, ça ne va pas te faire plaisir, mais ce n'est pas mon problème. Moi, c'est la fin de l'année et c'est décembre aussi. C'est bon? Apparemment, ça va partir encore. C'est bon. Voilà. Donc, je disais que j'avais un oncle là. Hein? J'avais un oncle qui disait que si vous commencez par être talibé de quelqu'un, vous le suivez, en un certain moment aussi, peut-être qu'il faudrait vous-même être aussi marabout, quoi, pour inspirer d'autres gens. Je vais vous raconter une histoire de Seigne Fallou. Seigne Fallou disait n'essayez surtout pas d'être le fils de quelqu'un. Exactement. Essayez d'être quelqu'un. Exactement. Voilà ce qu'il disait. Voilà, je crois que... Je le dis en wolof pour que ça soit plus percutant pour ceux qui nous suivent. Allez-y. Bu leen jéem a doon mukk doomi diw, jéem leen doon diw. Voilà. Ku ngeen laal bu niin, ku leen laal niin. Très bien. Voilà. Je crois que tu as donné une explication meilleure que celle que j'ai donnée. Voilà. Donc c'est ça l'idée, c'est de se dire comment est-ce que moi, en apprenant des autres, je peux moi-même être quelqu'un qui inspire. Parce que ex nihilo nihil. Quand vous naissez dans une société, il y a des repères. Vous pouvez utiliser ces repères jusqu'à arriver à un certain niveau, mais dites-vous qu'est-ce que je peux apporter de plus? Qu'est-ce que je peux faire de plus? Quelle est la valeur ajoutée que je peux avoir? Et donc, battez-vous pour être un leader inspirant, pas un leader hypocrite. Il y a des gens qui passent leur temps à acheter les autres, acheter leur sympathie ou les acheter par de l'argent, etc. Alors qu'ils sont des hypocrites. Mais l'hypocrisie au Sénégal, ça ne marche pas parce que tout le monde se connaît et tout le monde parle de tout. Tout à fait. Donc, ce serait bien d'éviter d'être hypocrite, d'être extrêmement sincère et d'être quelqu'un de généreux pour pouvoir notamment avoir un impact positif sur les autres. Ça, à mon avis, c'est quelque chose d'extrêmement important. D'accord? Donc,
Oui, c'est bon? Oui, c'est bon. D'accord. Donc, c'est important de raffermir ses croyances. La foi est très importante. Quand je parle de foi, je parle pas forcément de foi religieuse. Mais chacun a un aspect spirituel. Chacun a ses croyances. Tu peux croire à des djinns, tu peux croire en une religion, tu peux croire à des pratiques. Mais l'important, c'est d'avoir une foi. Parce que c'est la foi qui te permet de te projeter. Et ça, c'est à mon avis quelque chose de très important. Avoir sa vision, être un leader, c'est aussi avoir des valeurs. C'est savoir ce qu'on veut et ce qu'on ne veut pas. C'est savoir ce qu'on accepte et ce qu'on n'accepte pas. Pas en étant carré, mais en se disant, dans mes relations aux autres, je peux négocier avec eux jusqu'à tel niveau. À partir de ce tel niveau-là, je ne le ferai plus. D'accord? Il y a des gens, par exemple, qui n'aiment pas le fait de ne pas être ponctuel. Ça, c'est une valeur très importante. D'accord? Il y a d'autres, par exemple, qui n'aiment pas la trahison, etc. Mais il faut se dire, dans le champ de mes relations, il y a ce qui est acceptable et ce qui n'est pas acceptable. Donc là, vous avez vos propres règles, mais vous mettez aussi une marge de négociation avec les autres. Mais cette marge-là aussi, c'est une marge qui a une limite. Ce n'est pas une marge, notamment, totalement illimitée. Voilà. Donc, il y a Anne-Marie Fall qui me rappelle la distanciation physique. Alors, Lai Bamba est parti, donc quand il reviendra, je lui demanderai de respecter, parce que c'est lui qui ne respecte pas la distanciation physique, chère Anne-Marie. Voilà, bien. Donc, l'autre aspect, c'est se donner un but, comme je l'ai dit. Il faut avoir un rêve. Il faut se dire, qu'est-ce que je veux faire dans la vie? C'est quoi mon rêve? Et les jeunes d'aujourd'hui ont une chance que nous, on n'avait pas. Nous, avant, on était dans le cercle familial. Aujourd'hui, vous avez l'Internet, vous avez les réseaux sociaux, vous discutez, vous regardez des films, vous voyez ce qui est possible ailleurs. Donc, à mon avis, c'est bien aussi d'avoir des rêves et de traduire ces rêves en ambition et plus tard en projet. Donc ça aussi, c'est important et ça vous permet d'être inspirant. Et au Sénégal, il y a beaucoup de gens, de jeunes ou des moins jeunes, qui ont des parcours qui sont aujourd'hui des parcours très, très, très inspirants. On a donné beaucoup d'exemples dans le passé, je ne veux pas trop y revenir. Voilà, bien. L'autre aspect, c'est déterminer aussi notamment sa vision des choses. Il faut qu'on ait sa propre vision des choses. C'est vrai qu'on n'est plus dans le temps des doctrines socialistes, communistes, libérales, tout ça, etc. Mais il faut aussi avoir sa vision des choses. Pas étriquée, hein, mais une vision ouverte des choses. Ça, c'est très important. Je dis souvent, quelqu'un qui se dit, ma vie à moi, c'est avoir mon argent, protéger ma famille. Votre vie n'a pas de sens. Votre vie n'aura de sens que quand vous aurez apporté aussi à votre environnement. Quand vous aurez laissé une empreinte à votre nation, à votre entourage, à votre famille. Quand vous ne laissez pas d'empreinte, votre vie n'a pas de sens. Votre vie n'a de sens que si vous laissez une empreinte aux autres. Et donc ça, c'est un aspect très important qui vous permet d'avoir du leadership et d'avoir notamment une vision. Le troisième comportement proposé par Stephen Covey, c'est de définir ses priorités. Effectivement, il ne s'agit pas seulement de dire je veux avancer. Parce que pour avancer, il y a plusieurs paliers, il y a plusieurs voies. Mais toutes ces voies n'ont pas la même importance. Tous les paliers n'ont pas la même importance. Et quelquefois, il y a des choses qu'il est difficile de concilier. Quand vous tombez, quelquefois, par exemple, vous êtes dans une situation où vous dites je veux faire plaisir à tout le monde. Ça arrive à beaucoup d'entre nous. On veut être généreux, on n'aime pas être critiqué par les autres, on veut faire plaisir à tout le monde. Si vous le regardez bien, tous ces gens qui veulent faire plaisir à tout le monde, en général, n'avancent pas. J'ai lu, je crois, sur un article de Google Actualité il y a quelques jours, quelqu'un qui commentait la différence entre Mané, je crois, notre compatriote Sadio Mané, et notre aussi frère égyptien Salah, Mohamed Salah. Et il disait, je préfère Salah à Mané. Et il donne son argumentaire. Il dit, Salah, c'est quelqu'un qui en veut. C'est quelqu'un d'individualiste qui veut aller de l'avant. Mais le problème avec Mané, c'est que c'est un homme d'équipe. C'est quelqu'un qui est dans la générosité. Et quelqu'un qui est dans la générosité, c'est pas quelqu'un qui se met en avant, c'est quelqu'un qui, en fait, pousse les autres. OK? Quelquefois à son détriment. Et il dit, mais Salah, lui, il pense d'abord, lui, à pouvoir avancer. Ça ne veut pas dire qu'il faut être égoïste dans la vie, ça ne veut pas dire ça. Mais ça veut dire tout simplement qu'il faut se fixer des priorités. Si vous dites, je veux faire plaisir à tout le monde, vous ne ferez plaisir à personne. Il faut savoir dire non. Il faut savoir accepter des choses. Il faut savoir aussi ne pas accepter certaines choses. Ça, c'est vraiment très important. Et généralement, nous, dans notre éducation, on nous apprend à être ouvert, à être généreux, à être disponible pour les autres. Mais quand nous grandissons, nous devons savoir qu'il faut fermer certaines choses. Il faut avoir des limites. Il y a des choses qu'on doit accepter, d'autres qu'on ne doit pas accepter. C'est extrêmement important et malheureusement, c'est un problème. Mais quand vous acceptez tout, vous n'êtes pas dans la gestion de l'ordre des priorités. Les priorités, les activités que vous menez,
dans la vie de tous les jours, elles peuvent être de 4 types. C'est d'abord ce qu'on appelle les activités urgentes, les activités du moins importantes et non urgentes. Si vous voulez aller de l'avant, construire votre développement dans votre entreprise et dans votre vie de tous les jours, focalisez-vous sur les activités qui en amont, qui sont très importantes déjà pour vous, pour votre avenir, mais qui ne sont pas urgentes. Je reviens à ce que je disais, quand les gens se mettent au dernier moment à toutes les personnes qui en fait toujours sont fatiguées au dernier moment pour réagir, c'est les gens qui ne savent pas gérer leurs priorités. Il faut être proactif. Donc commençons par se dire, dans ce que je fais, qu'est-ce qui est important? Parce que la priorité se règle selon la proposition d'Eisenhower sur 2 axes, l'axe priorité et l'axe urgence. Donc, qu'est-ce qui est très important? Qu'est-ce qui est prioritaire dans ta vie privée, dans ta vie professionnelle, dans ta vie sociale? Qu'est-ce qui est prioritaire? Ce qui est prioritaire, c'est ce qui est très important pour toi et pour ton avenir, mais surtout qui n'est pas urgent. Parce que ça te permet d'avoir le temps de te préparer. Ça te permet d'avoir le temps de l'organiser. Ça te permet d'avoir le temps de voir les erreurs, de les anticiper, de corriger, d'avancer. Et qu'au bon moment, tu sois dans les meilleures conditions. Ça, c'est extrêmement important. Okay? Dans le cadre du travail, par exemple, si vous avez des dossiers, un plan à